Soyez les bienvenus à l'abbaye de Longres. L'abbaye naît dans un contexte particulier. En 1115, Saint Bernard de Thiron, l'un des réformateurs de l'ordre bénédictin, fonde l'abbaye de Thiron, qui se trouve aujourd'hui dans le département d'Eure-et-Loir. L'ordre de Thiron rencontre un grand succès et fonde notamment l'abbaye Notre-Dame de Hamby, située dans le département de la Manche. Et c'est depuis Hamby que sont fondées 6 abbayes bénédictines, filles de Hamby, dont l'abbaye de Longres en 1168 par Hugues Wac. Premier bouleversement dans son histoire, en 1516, sous François Ier, le Concordat de Bologne, signé avec le pape, institue la commande. Les pères abbés sont désormais nommés par le roi et non plus élus par la communauté. Ils n'ont plus obligation de rester sur place, tout en profitant à distance d'une partie des revenus des abbayes. La commande amorce ainsi le déclin de nombre d'abbayes en France, dont celle de Longres. Au fil des ans, si le nombre de moines bénédictins culmine jusqu'à 22 en 1250, il décline ensuite progressivement, jusqu'à atteindre le nombre de 3 en 1782. Face à ce déclin, c'est Monseigneur Louis de Cugnac, vicaire général de l'évêque de Bayeux, qui impose sa fermeture à cette date de 1782, quelques années avant la Révolution française. L'abbaye devient ensuite un bien national, passant de main en main comme bâtiment agricole. Des religieux seront restés sur place pendant 614 ans. Au début du XXe siècle, se produit un événement original qui sauvera l'abbaye. Le marquis de la Fressange achète la chapelle pour la faire remonter dans le parc de son château en région parisienne. Afin d'empêcher ce projet, le gouvernement décide son classement au titre des monuments historiques en 1915. Tout change alors vers 1930 lorsqu'une citoyenne américaine, Suzette de Marigny, traverse le hameau qui porte son nom et jouxte le village de Longres. Décidant que ses ancêtres français en étaient originaires, elle convainc son mari, Charles Dewey, d'y acquérir une propriété. C'est à eux que revient le mérite des premières restaurations, interrompues par la guerre et par 2 occupations successives, allemandes puis anglaises. Ils poursuivirent les travaux jusqu'en 1964, date à laquelle notre famille acquiert l'abbaye. Une dernière date à retenir est l'année 2006. Elle marque le classement de la totalité de l'abbaye cette fois-ci, et non pas de la seule église, au titre des monuments historiques par le ministère de la Culture. Au début du XXe siècle, l'état général de l'abbaye était fortement dégradé. C'est donc d'abord la famille Dewey qui a commencé les restaurations et rendu l'abbaye habitable pour leur séjour d'été lors de leur voyage depuis Chicago. Lorsqu'elle acquiert les vestiges de l'abbaye au début des années 30, différents travaux portant surtout sur les anciennes ouvertures sont entrepris, qui concernent la maison abbatiale et l'ancienne hôtellerie. D'autres travaux extérieurs sont effectués, la réouverture des 2 fenêtres de la salle du chapitre et l'aménagement du jardin à partir de plans des jardins de Mount Vernon dans l'État de Virginie aux États-Unis. À partir de 1964 et de la reprise par notre famille, Georges et Marie-Jeanne d'Anglejean et leurs 4 enfants, les travaux n'ont pas cessé afin de tenter de sauver et de restaurer ce qui pouvait l'être
et grâce également à l'aide de prix divers dont l'abbaye a été lauréate. Depuis 2012, ce sont Jérôme et Isabelle d'Anglejean et leurs 5 enfants qui ont pris le relais. Nous souhaitons conserver ce qui est d'abord notre maison de famille. Nous y avons nos souvenirs depuis 1964. Et également, nous sommes attachés à partager un patrimoine qui ne nous appartient pas, un projet qui nous dépasse et dont nous ne sommes que les serviteurs éphémères. Nous souhaitons continuer à restaurer cet ensemble unique, à condition toutefois de trouver comment le financer, en complément de la DRAC et du département du Calvados. Aujourd'hui, cela passe par des mécènes privés, publics ou par la sélection de l'abbaye à des concours. Nous ne disposons pas des moyens économiques nécessaires pour cela. Ces monuments historiques représentent des dépenses considérables et dans ces conditions, je ne peux pas arriver à tout faire tout seul. C'est vraiment pas possible. Et je trouve formidable cet engagement de toute une famille, de tout un village, de toute une région pour soutenir ce monument, alors que la famille elle-même n'a pas les moyens de faire face à tous ces travaux. Nous souhaitons associer celles et ceux qui proposent leurs compétences et veulent participer à ce projet. D'abord le village, dont nous accueillons notamment tous les ans l'école, l'association d'amis également, qui existe depuis 2018, les mécènes, les bénévoles, aussi bien que les scouts qui nous aident tout au long de l'année. Nous souhaitons cultiver les liens d'amitié avec nos prédécesseurs nord-américains, aussi bien qu'avec la famille qui les aidait. Nous souhaitons faire de la pédagogie autour de ce lieu unique en l'animant, conférences, concerts, partage des découvertes réalisées au fil des ans, explication de ce qu'était une abbaye bénédictine, de la vie d'un moine ou de la règle de Saint-Benoît. Nous souhaitons faire vivre et accompagner un projet collectif de recherche prévu jusqu'à 2029 qui permettra aux meilleurs spécialistes dans leur domaine, historiens, archéologues, chercheurs, de publier à terme un nouvel ouvrage pour le grand public. Enfin, nous devons anticiper la transmission de l'abbaye avec un modèle économique équilibré pour l'après-nous et sans trop tarder, notamment avec la commercialisation du gîte et la location d'une maison attenante qui allège les coûts fixes de l'ensemble. Merci de votre visite. Si vous souhaitez en apprendre plus, un premier livre, publié en 2014, est à votre disposition.
Vous pouvez aussi aider l'abbaye avec votre temps libre comme vos compétences, adhérer à l'association ou plus simplement suivre son actualité.